Et le théâtre du renard est baptisé du nom du personnage du renard dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans mon temps, dans ma jeunesse, c'était une lecture pas mal obligatoire à l'école primaire. Ça m'avait beaucoup marqué. Et ce qui m'avait marqué dans la scène du renard, c'est que le renard, c'est un renard sauvage, c'est un animal sauvage. Et puis, le petit prince veut devenir son ami. Le renard, il dit « Oh, pas si vite. » Il dit « Il faut que tu m'apprivoises avant. » Et donc, il va lui dire comment faire ça. Ils vont s'asseoir chacun à un bout d'un espace, d'un désert. Et puis, à chaque jour, ils vont s'avancer un peu plus. À chaque jour, un peu plus. Puis, éventuellement, quand ils seront rendus ensemble au milieu, ben, ils seront apprivoisés, ils pourront être amis. Et puis, ça m'avait beaucoup inspiré pour créer le théâtre du renard parce que mon but, ça n'a jamais été de remplacer un cours universitaire, des livres spécialisés sur des sujets. En fait, c'est de prendre des sujets qu'on pense qu'ils ne sont pas pour nous et d'aider un grand public à doucement, petit peu par petit peu, les apprivoiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'en sortant d'un spectacle, vous êtes des spécialistes de la physique quantique ou de l'astrophysique, mais ça veut dire que peut-être ce sujet-là vous paraît un peu moins étranger ou peut-être que vous avez une curiosité que vous n'aviez pas avant pour en savoir plus. Puis, c'est ça le but, c'est d'allumer une étincelle, puis après ça, ben, tout le monde part avec ça et ils font ce qu'ils veulent avec ça.